Bonjour. C'est vrai que dans l'Évangile, on a un texte tout à fait particulier venant de Jésus et qui semble indiquer que la vie contemplative est supérieure à la vie apostolique, donc à la vie missionnaire, la prédication, l'annonce de l'Évangile à tous ceux qui ne le connaissent pas encore. Ce texte-là se trouve en Luc chapitre 10, à partir du verset 39, où on voit Jésus qui va dans une famille où il y a Marthe et Marie, deux sœurs, il y a aussi Lazare, il est à table, ce sont ses amis. Marie est assise au pied du Seigneur, elle écoute son enseignement. Et Marthe est là, agitée par toutes les occupations du service. À un moment donné, excédée, elle finit par se plaindre à Jésus et dit « Jésus, eh bien dis-lui donc de m'aider !» Et Jésus lui répond « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, une seule est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » On le voit tout au long de l'histoire de l'Église, eh bien, instinctivement, partout, des grands saints, je pense à Saint Benoît de Nursie, ont voulu créer des couvents de religieuses contemplatives. Et quelquefois, c'était des saints qui avaient une vocation apostolique, qui ont voulu s'attacher à côté d'eux. Des contemplatifs purs, je pense à Saint François d'Assise, qui envoyait ses frères en mission, quelquefois jusque dans les terres musulmanes, tandis que Sainte Claire fondait un monastère avec une clôture infranchissable et vie de prière purement contemplative. Donc, comment expliquer cela ? Est-ce que ce serait par hasard un besoin psychologique des apôtres de savoir que, ils ont un soutien psychique par des filles qui prient pour eux ? Je vais expliquer que non. Et pour cela, je voudrais raconter ici la vie de Sainte Lioba. Lioba, c'est un nom germanique, originaire de l'Angleterre, du royaume de Wessex, l'Angleterre du Sud, un nom qui signifie bonté, amour. Évidemment, on ne l'appelle pas Sainte Bonté, mais on l'appelle comme ça par Sainte Lioba, et elle est surtout connue justement en Allemagne, parce que c'est là où elle se dirigea, après être devenue religieuse bénédictine, sur l'appel d'un saint apôtre. Lioba, donc, était d'une famille noble, d'une famille très croyante. Et elle avait un oncle célèbre, celui qui deviendra plus tard le futur Saint Boniface de Mayence, l'évangélisateur de l'Allemagne. Elle est donc née dans le Wessex en 710 après Jésus-Christ. Le Wessex est représenté ici sur cette carte, c'est l'un des 7 royaumes avant que l'Angleterre ne devienne le Royaume-Uni, le royaume qui est représenté au sud de l'Angleterre en violet. À cette époque-là, je dirais que l'histoire politique de l'Europe et en particulier de l'Angleterre, c'était en permanence des guerres entre des petits rois, au moment où était en train de s'établir ce qu'on appelait le système féodal. Mais à l'époque, ce n'était pas un roi qui faisait la guerre à un duc, c'était des rois qui faisaient la guerre à d'autres rois, chacun voulant s'emparer de la terre de l'autre. Et les femmes étaient là avec des hommes qui ne pensaient qu'à combattre, qui étaient certes chrétiens, mais qui avaient gardé des restes de l'ancienne religion, celle des Angles ou celle des Saxons, et qui se disaient qu'en étant courageux et peut-être en périssant au combat, on obtiendrait le paradis. L'Évangile, pourtant, disait l'inverse. Il avait pénétré à la surface de la peau de ces gens par le baptême, mais pas encore les cœurs. Pourtant, à la même époque, on voyait ici et là, des gens qui, un peu comme le levain dans la pâte, permettaient à l'Évangile de progresser, et en particulier les femmes. Mais la vocation aussi se tournait vers des hommes. Donc, Saint Boniface avait une nièce, et cette nièce s'appelait Lioba. Il fut très proche d'elle durant son enfance. Était-il son parrain ? Toujours est-il qu'il lui enseigna la foi. Il ne fut pas le seul. Et elle se tourna, comme naturellement, vers la recherche du Seigneur. Imaginez que ce Dieu, le créateur du monde, avait pu mourir pour elle sur la croix, qu'il l'attendait, qu'après cette vie, et déjà en ce monde, il pourrait habiter dans son cœur, et qu'après cette vie, elle le verrait face à face. Cela bouleversait son cœur. Elle était nourrie aussi, c'était une chose tout à fait répandue, de la vie de certains qui s'étaient consacrés à Dieu, des moines en particulier qui avaient vécu loin, loin, du côté de l'Égypte, et ces vies parvenaient, on racontait leur combat spirituel.
La vie de saint Antoine du désert en particulier était fort célèbre. Elle avait été ramenée par d'anciens druides devenus moines qui avaient fondé le monachisme dans toute cette région, au pays de Galles, en Irlande. Et ils disaient que quand on se retirait dans le désert, le démon, pendant un certain temps, attaquait pour faire tomber dans des péchés, mais que si on résistait, au bout d'un certain temps, le démon décourageait, s'en allait, alors son âme s'envolait et se tournait vers Dieu. C'est ainsi que sur le conseil peut-être de saint Boniface, qui était déjà prêtre, qui était plus âgé qu'elle, eh bien, on mit cette jeune fille, Lioba, à l'endroit où à cette époque-là on recevait la plus belle éducation, dans un monastère qui venait d'apparaître en Angleterre, un monastère avec une nouvelle règle, la règle de saint Benoît. Oui, c'était une nouveauté. Saint Benoît avait fondé son monastère, son premier monastère, du côté de l'Italie. C'était le monastère du Mont Cassin, et sa règle était équilibrée. Ce qui n'était pas le cas des anciennes règles qui, jusqu'ici, avaient régné dans ces royaumes d'Angleterre. La règle de saint Colomban, par exemple, qui était extraordinairement tournée vers les exploits ascétiques, vers la dureté qu'on devait avoir par rapport à soi. Certes, la règle de saint Colomban était tournée aussi vers l'amour du Seigneur, mais avec un rythme très dur, des pénitences, le travail exagéré. La règle de saint Benoît, au contraire, était née de la part d'un homme qui savait que la vertu est dans le juste milieu, qu'il faut certes jeûner, c'est important, de manière à ne pas s'endormir, ne pas laisser son corps dominer son âme, mais que le but, c'est d'abord la contemplation, l'amour. Et donc cette règle était en train d'avoir un succès immense, elle se répandait partout dans l'Europe, elle remplaçait peu à peu les anciennes règles venant des monastères irlandais. C'est ainsi que donc elle fit son éducation auprès de religieuses qui étaient des femmes extraordinaires durant toute son enfance, son adolescence, et que forcément, comme ça arrivait souvent, et ne serait-ce que quand elle regardait la situation des femmes qui étaient mariées, situation souvent de douleur, devant subir la tyrannie d'un homme qui était sans finesse, elle naquit à la vocation, elle voulut rester chez les bénédictines. Pendant ce temps, son oncle saint Boniface de Mayence, qui avait 30 ans de plus qu'elle, avait été appelé par les papes à partir évangéliser une région de l'Europe qui n'avait pas encore entendu parler de l'Évangile. C'était la région de Mayence, en Allemagne. Il y avait donc fait un premier voyage en 716, suivant ainsi l'exemple d'autres moines de la règle de saint Colomban. Saint Colomban lui-même étant parti évangéliser. Il faut savoir que les anciennes règles, en effet, ne formaient pas des moines entièrement clos, mais souvent un moine de la règle de saint Colomban, devenait ermite ou au contraire devenait missionnaire. Il ne restait pas toujours dans la vie commune, la vie cénobitique. Ensuite, saint Boniface était revenu dans le Wessex. Là, il avait raconté ses aventures et il avait gardé dans le cœur le désir de repartir pour évangéliser de nouveau cette région. Région dangereuse, il y avait des païens, ils voulaient garder leurs anciennes traditions. Et quelquefois, il n'hésitait pas à prendre l'épée, région qui en plus en voulait énormément à l'Église catholique, étant donné les guerres qui avaient sans cesse eu lieu contre l'Empire romain qui maintenant était écroulé depuis longtemps, depuis 300 ans, mais il n'empêche, il y avait eu ces guerres. Quelquefois, la foi chrétienne était entrée dans ces régions, mais principalement, elle était de type arienne. Ça veut dire qu'on considérait que le Christ n'était pas Dieu, mais un envoyé de Dieu, ce qui maintenait Dieu comme le puissant, au-dessus de tous les hommes, pas un Dieu humble, un Dieu guerrier, un Dieu vengeur. Et donc, de cette façon-là, ça correspondait à la mentalité de ces fiers guerriers germaniques. Donc, saint Boniface retourna en Allemagne, avec cette fois l'ordination épiscopale de la part des papes, de manière à ce qu'ils puissent là-bas établir une vraie église. Il ordonna effectivement parmi ses disciples des évêques nombreux afin qu'ils se dispersent, qu'ils soient dans chaque ville et qu'il y ait ainsi un clergé local qui puisse se développer. Et puis,
il eut l'idée de faire venir des moines en particulier d'Angleterre, d'Irlande, bref, pour installer des lieux saints qui joueraient le rôle un peu du levain dans la pâte, parce que ces monastères, cultivant les livres, cultivant les jardins, attiraient les gens, des villes se créaient autour d'eux. Et c'est ainsi que vers 738, alors que Lioba, sa nièce, était âgée d'environ 28 ans, que déjà elle avait été élue dans son monastère mère abbesse, ce qui montre à quel point elle était sage, délicate et fine. On ne l'appelait pas bonne, c'est ainsi que je l'ai dit, c'est ce que signifie son nom, l'amour. Pour rien, c'était son surnom, c'est parce qu'elle était vraiment avec un cœur en or. Eh bien, il réussit à l'appeler pour qu'elle vienne le rejoindre ici et pour fonder une branche d'un monastère bénédictin en Bavière. Et Lioba, sans plus attendre, et non pas parce que c'était son oncle, mais parce que c'était un évêque de l'Église catholique, demanda à ses sœurs qui d'entre elles voudrait la suivre dans ce pays sauvage au risque de leur vie. Il y eut plein de volontaires, et donc elles partirent ainsi, à pied, en chariot, elles traversèrent la Manche, et elles se rendirent en Germanie. Là, elles installèrent le premier monastère bénédictin. Saint Boniface vint l'aider, trouva des financements pour qu'elle puisse construire des murs solides, tout de même il fallait se protéger. Et puis, lui, il voyageait toujours en Angleterre, il était fort, c'était un homme de Dieu, extraordinairement courageux, il n'hésita pas en 746 à écrire même une longue lettre de remontrance au roi Ethelbald de Mercie, qui évidemment avait des maîtresses, chose qui était absolument intolérable chez un prince qui se prétendait disciple du Christ. Quelles étaient les méthodes apostoliques de Boniface ? Eh bien, de la douceur, mais aussi de la force, et quelquefois une force sans doute exagérée, qui pouvait choquer. Par exemple, à un moment donné, il n'hésita pas, pour montrer à quel point les anciennes idoles en Germanie étaient simplement des idoles, des statues qui ne pouvaient pas agir, eh bien, devant des sorciers du pays, à faire abattre devant eux un chêne sacré. Et ceci, évidemment, attira sur lui de la colère, Ce fut une méthode qui beaucoup plus tard fut utilisée, mais cette fois avec des guerriers, par Charlemagne, en Saxe en particulier. Eh bien, saint Boniface la pratiqua parfois, mais pas très souvent, il faut le reconnaître. Lui préférait la parole, une parole ferme, une parole qui parlait de la vie éternelle, qui regardait, qui montrait en particulier ce qu'était le paradis, mais qui n'hésitait pas, parce qu'il fallait en parler à ces guerriers, à ces hommes rudes, qui n'hésitaient pas non plus à parler de la punition éternelle, s'ils ne se convertissaient pas, s'ils ne changeaient pas leurs mœurs. Je voudrais m'arrêter un instant. Alors pourquoi fit-il venir sans cesse des religieuses, et en particulier sa nièce, sainte Lioba, avec d'autres religieuses ? Est-ce qu'il avait besoin, dans les grands dangers qui l'attendaient, et il le savait, il devait parfois avoir des angoisses, est-ce qu'il avait besoin ainsi de la certitude qu'elle priait pour lui ? Je répondrai que non, ce n'est pas cela, ce n'était pas d'origine psychologique, ce besoin d'avoir autour de lui des religieuses contemplatives, qui d'ailleurs ne l'accompagnaient pas dans son apostolat, puisqu'elles étaient enfermées dans leur couvent. La règle bénédictine, c'est une règle clôturée. On passe 7 fois par jour à la chapelle pour chanter les psaumes, et en une semaine, tous les psaumes, les 150 psaumes de David, de Salomon, qui sont dans la Bible, ont été chantés en latin. Il y a des sœurs de chœur et d'autres sœurs qui sont moins cultivées, qui ne savent pas lire le latin et qui, elles, sont invitées à prier autrement. Le rosaire n'était pas encore établi, mais bientôt on découvrira cette méthode de prière qui sera parfaitement adaptée aux religieuses et aux religieux qui ne connaissaient pas les lettres. La raison de la présence des sœurs contemplatives était tout autre. Saint Boniface le savait. Il était formé en théologie. Il aurait beau se secouer, prêcher, parler, couper des arbres saints, des païens. Il aurait beau parler. Rien ne produirait jamais du fruit si le Seigneur ne bénissait son apostolat.
Seul l'Esprit Saint peut convertir les cœurs. Et si on convertit par des méthodes qui sont des méthodes de prosélytisme sauvage, si l'Esprit Saint ne vient pas, la conversion n'est pas profonde. Charlemagne, je l'ai dit, qui convertit par la violence, eh bien, les Saxons, jamais ne furent vraiment convertis. Toujours, ils avaient une dent, ils étaient bien obligés d'être chrétiens puisque on avait massacré leurs prêtres, mais dès qu'ils purent, ils sortirent de l'Église, et puis ils n'en pensaient pas moins. Quand ils essayèrent, quand le protestantisme calviniste arriva au XVIe siècle en Saxe, eh bien ils furent les premiers à y adhérer massivement. Tandis que dans la région, la Bavière, qu'évangélisait saint Boniface, les méthodes étaient plutôt celles de la douceur. On avait l'habitude de remplacer des sanctuaires par des statues de saints, comme saint Michel archange, comme saint Georges, le soldat romain, quand c'était un dieu martial. Et les religieux étaient là pour prier, et priant, obtenant de Dieu, par leurs supplications, la venue de l'Esprit Saint, les cœurs incroyablement étaient touchés. Oui, c'est ce qu'il se passait. On voyait des gens qui tout d'un coup ne voulaient pas rentrer dans l'Église pour être du côté du pouvoir, non, mais parce que la grâce avait brûlé leur cœur. Ils sentaient que c'était vrai, ils avaient été bouleversés par le message. Oui, on doit le dire, l'évangélisation vient d'abord de Jésus. Nous devons en être persuadés. Nous, apôtres, sommes des serviteurs quelconques, et le Seigneur pourrait très bien convertir comme cela, par un éclair. Je me rappelle d'une anecdote qui prouve ce que je dis là, et qui doit vraiment être gardée sous peine que un apôtre quelconque se croit utile et nécessaire. Non, ce n'est pas vrai. Et je dirais, puisque nous ne ferons pas le tour des villes d'Israël et de la terre avant le retour du Christ, eh bien, le Seigneur ne met pas en danger le salut de ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Il se charge lui-même avec son Église céleste à l'heure de la mort de prêcher son Évangile lorsque ça n'a pas été fait. Donc voilà une histoire qui illustre. Un curé avait préparé toute la semaine un sermon et s'était entraîné avec un ton extraordinaire et des effets de manche, et il parlait de la vie éternelle. À la fin de la messe, le dimanche suivant, un homme en larmes vint le voir en disant « Père, vous m'avez touché ». Et le prêtre, bouleversé, se dit « Ah, dites-moi quel moment du sermon vous a touché ?»« Non, père, ce n'est pas pendant le sermon, c'est après, quand l'organiste s'est trompé de page et qu'il a pris le mauvais hymne, quand vous avez dit « Il faut tourner la page ». Eh bien, c'est ça qui m'a converti. Et le curé, tout à fait contrit, repartit chez lui en réfléchissant qu'on le voit bien, le Seigneur, s'il le veut, peut toucher le cœur avec la seule phrase auquel on n'a pas pensé. Quant à sainte Lioba, eh bien, étant très douce, paisible, miséricordieuse, ayant peut-être appris elle-même que certes, il fallait être dur avec soi, mais plein de miséricorde avec les autres, tout en les stimulant pour qu'elles marchent vers le salut, eh bien, elle attira nombre de disciples, des Germaines qui vinrent pour rentrer au monastère, pas pour fuir le mariage, mais vraiment par amour de Dieu, et donc elle put fonder, aisément, comme ça se passe dans une ruche, plusieurs monastères bénédictins dans toute la région. Est-ce à dire qu'il n'y eut pas des vocations qui, quelquefois, eh bien, étaient attirées simplement par la sécurité matérielle, parce que, je l'ai dit, les monastères de bénédictines étaient souvent riches, même si les religieuses en elles-mêmes étaient pauvres. Mais les monastères étant bien organisés par la règle de saint Benoît, étant partagés entre ora, c'est-à-dire la prière, et laborare, c'est-à-dire le travail, eh bien, du coup, les fermes autour et le défrichage des forêts, tout cela produisait de l'agriculture, donc une certaine sécurité matérielle. Bien sûr qu'il y eut des fausses vocations, comme partout, Je dirais, sur cette terre, ce n'est pas possible autrement. Tant que nous serons sur cette terre, il n'y aura pas le paradis absolu. Et nous ne serons séparés complètement de l'ivraie, c'est-à-dire d'intentions mauvaises qui sont dans notre cœur, que lorsque nous aurons été purifiés, et dans la vision béatifique. Ce qui est sûr, c'est que dans tout ce sud de l'Allemagne, l'actuelle Bavière, eh bien, le nombre de monastères augmentèrent et cette évangélisation, avec l'amour de la Vierge Marie et du Christ, se fit paisiblement. Ce qui fait que, lorsque la réforme protestante arriva en Allemagne, ces régions-là
Il fut très facile à un apôtre comme saint Pierre Canisius, envoyé au XVIe siècle par les papes, de rétablir tout le sud de l'Allemagne quasiment, et qui revint dans le giron catholique. Cependant, l'archevêque, son oncle, saint Boniface, continuait sa mission évangélisatrice, et je l'ai dit, il était partagé entre douceur et force, et un jour, malheureusement, il s'attira la haine d'un roi local, parce que sans doute avait-il été trop rude par rapport à la dénonciation des idoles. Toujours est-il que le 5 juin 754, tandis qu'il s'avançait dans une région sauvage de la Germanie, avec 50 disciples, et parmi eux des évêques qu'il voulait disperser pour continuer son œuvre d'évangélisation, eh bien ils furent attaqués par une bande de guerriers qui les massacrèrent tous, 50 morts, et dont saint Boniface. La nouvelle arriva au monastère, et là, elle bouleversa sa nièce, sainte Lioba, qui était âgée à l'époque de 44 ans. Le bouleversement fut terrible, et à partir de là, elle réfléchit et se dit que oui, manifestement, il fallait chercher Dieu, que notre vie était si rapidement disparue, si passagère. Elle demanda à ses sœurs de pouvoir se retirer un certain temps, comme l'autorisait la règle de saint Benoît, dans la solitude totale, donc non plus dans une vie commune avec ses sœurs, mais dans une vie érémitique. Elle prit un père spirituel, un des apôtres qui avait accompagné saint Boniface et qui s'appelait saint Lul, qui lui conseilla effectivement de se retirer dans cet ermitage à Tauber-Bischofsheim, une région de l'Allemagne. Et durant les 28 années qui lui restaient à vivre sur terre, avec quelques compagnes, elle vécut dans le dépouillement et dans la prière. Et puis, un jour, quand son temps fut achevé, eh bien, le Seigneur vint la chercher. Nous étions en 782, elle était âgée de 72 ans. Saint Boniface, qui était mort depuis longtemps, depuis presque 30 ans, avait demandé que sa nièce soit enterrée auprès de lui, ce qui montre l'amitié spirituelle qu'il avait pour elle. Il était soutenu par sa prière, ça on ne peut pas le nier, mais les moines hésitèrent à ouvrir sa tombe, et donc finalement elle fut enterrée dans le chœur de la collégiale de l'abbaye de Fulda. Et c'est ainsi que même lorsque son corps fut déplacé plusieurs fois, par exemple vers 820, eh bien, jamais elle ne fut finalement enterrée près de son oncle. Mais en ce qui concernait son âme, évidemment, de l'autre côté de cette vie, tout était différent, elle l'avait retrouvée. Et, je dirais, tous les deux ne cessèrent ensuite de descendre sur la terre pour s'occuper des enfants qui naissaient après, pour les emmener vers la vie éternelle. Parce que, même si l'apostolat n'avait duré que le temps de cette vie, il préserve, il demeure de l'autre côté de cette vie. Et les saints du ciel, nous sommes en communion avec eux. Ils reçoivent la mission, nous qui sommes nés bien après eux, qui sommes leurs descendants, de nous introduire un jour aussi dans la vie éternelle. Sainte Lioba est vénérée en Allemagne. Elle est une grande sainte à cause de sa bonté, de son humilité, de sa douceur. Et on la représente. Il y a une statue, par exemple, à la fontaine de Schornheim qui la représente avec sa crosse de mère abbesse. Et cette église qu'elle tient dans sa main gauche parce qu'elle a fondé des monastères. Oui, quelque part, on peut le dire. L'Allemagne peut la considérer du coup comme une sainte patronne.